أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أخيك ووصيك وخليفتك يعسوب الدين أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب صلوات الله عليكما وعلى آلكما الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا حسين يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous présente mes condoléances à l'occasion du martyre de l'émir des croyants, de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi ses vrais partisans et qu'il nous donne l'opportunité d'atteindre son intercession et de le visiter et dans ce monde et dans l'autre. Parce que nous sommes la nuit du martyre de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, nous allons voir aujourd'hui quelles étaient ses dernières paroles, quel était son testament pour nous et pour les musulmans du monde entier, depuis son époque jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand une personne décède, quand une grande personnalité décède, ses dernières paroles sont les plus importantes de sa vie. C'est le résultat de toute une vie, c'est le fruit de toutes ses expériences. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un dit une parole durant ses derniers moments, on y fait très très attention, parce qu'il est sur le point de dire quelque chose qui est très important. Et qui de meilleur que l'imam Ali alayhi salatu wassalam? Imaginez-vous que l'imam Ali alayhi salatu wassalam était la personne qui a accompagné le saint prophète pendant toute sa vie. L'imam Ali a été élevé par le saint prophète comme nous l'avons vu hier. L'imam Ali alayhi salatu wassalam a reçu sa science de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ali alayhi salatu wassalam est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala après le saint prophète. Donc ces dernières paroles, les paroles qui nous laissent à nous sont des paroles qui nous serviront et pour ce monde et pour l'autre. Ce sont des paroles remplies de sagesse que si on réfléchissait dessus, on pourrait en sortir des trésors. Donc c'est son testament que nous allons voir ce soir, son testament qui se trouve dans le livre Nahj al-Balagha de Sayyid Sharif al-Radi,
un des grands savants du chiisme, décédé au 5e siècle de l'Hégire. Il est dit à l'attention d'Al-Hassan et d'Al-Hussein alayhi salatu wassalam, que la paix soit sur eux deux, après avoir été frappés par Ibn Muljam, qu'Allah le maudisse. Tel est le testament de Amir al-Mu'minin. Il commence. Il dit: je vous conseille à tous deux de craindre Allah et de ne pas rêver de ce monde, même s'il court après vous. L'imam Amir al-Mu'minin alayhi salatu wassalam nous dit de ne pas nous attacher à ce monde. Dans une de ses maximes, dans un de ses hadiths, l'imam Ali compare ce monde au serpent. Il dit: mathalu dunya ka mathalil hayya layyinun massuha wa sammun naqi'u fi jawfiha. L'image de ce monde est similaire à celle d'un serpent. Il est doux au toucher, mais son intérieur est rempli de poison. L'ignorant qui est comblé dans l'erreur y est attiré, tandis que l'intelligent est sur ses gardes face à lui. L'imam Ali alayhi salatu wassalam nous dit de rester loin de ce monde. L'imam Ali nous dit de ne pas nous attacher à ce monde dans lequel nous allons vivre quelques jours, et la vie éternelle est pour l'au-delà. Il continue: ne regrettez rien que l'on vous ait refusé de ce monde. L'imam Ali va nous expliquer ce qu'est l'ascétisme ici. L'imam Ali nous dit de ne pas nous attacher, de ne pas regretter ce que nous perdons de ce monde. Dans une de ses maximes, dans une de ses paroles qui est remplie de sagesse, il dit: Az-zuhd kulluhu bayna kalimatayn min al-Qur'an. L'ascétisme, le fait de ne pas être attaché à ce monde, est appelé l'ascétisme. Le fait d'être attaché à rien. Il dit: l'ascétisme dans son ensemble se trouve entre deux énoncés du Coran. Allah le glorifié dit, et là l'imam Ali alayhi salatu wassalam cite un verset du Coran, le verset 23 de la sourate 57. Il dit: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Quand l'imam Ali alayhi salatu wassalam nous dit: ô musulmans, ô mes chiites, ô mes partisans, ô vous qui prétendez m'aimer, ne vous attachez pas à ce monde. Que veut-il dire? L'imam veut-il dire qu'il ne faut plus travailler? L'imam veut-il dire qu'il ne faut plus faire en sorte de gagner de l'argent et de bâtir une maison et de se marier et d'acquérir les plaisirs de ce monde? Est-ce cela ce que l'imam Ali alayhi salatu wassalam veut nous dire? Non, ce n'est pas cela. L'imam Ali alayhi salatu wassalam nous dit, par le verset du Saint-Coran, qui dit: il en est ainsi afin que vous ne soyez pas désespérés en perdant ce qui vous échappe et que vous n'exultiez pas de ce qui vous a été donné. Tel est l'ascétisme. C'est ça que l'imam Ali veut de nous. Que quand vous possédez quelque chose et que cela vous est retiré, que vous n'en soyez pas attristés. Et quand quelque chose que vous n'aviez pas vous est donné, que vous n'en soyez pas ravis, que vous n'en soyez pas contents. Possédez ce que vous voulez. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir le bien de ce monde en entier. Mais n'attachez pas votre cœur à ce que vous possédez. Et comme le dit si bien cette phrase, possédez vos biens et ne laissez pas vos biens vous posséder. Tel est l'ascétisme. Je me rappelle ici d'une histoire de l'époque du saint prophète. Il est dit qu'une fois le saint prophète priait et derrière lui, une personne suivait sa prière. Donc il priait derrière le saint prophète également. Une fois que sa prière
ait été terminée et que l'homme est sorti de la mosquée et est parti, il se tourna derrière et dit que cet homme est un des gens du paradis. Abdallah ibn Amr, qui était assis là et qui a écouté le saint prophète dire ces paroles, lui demanda: ô saint prophète, qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur-là? Le saint prophète lui dit: rattrape-le et demande-lui ce qu'il a fait. Abdallah ibn Amr a suivi cette personne et une fois qu'il est arrivé à sa tente, il a vu que cette personne, cet homme, habitait dans une tente, qu'il avait une chèvre et à côté de sa tente, il y avait un dattier, un arbre de dattes. Il est parti près de sa tente, il a dit: ô musulman, ne veux-tu pas un invité pendant 3 jours? Il a dit: tu es le bienvenu. Il est resté, Abdallah ibn Amr est resté chez cet homme pendant 3 jours. Il a vu que cet homme se nourrissait du lait de sa chèvre et des dattes de son dattier, et c'est tout. Il ne faisait rien de spécial qui puisse justifier pourquoi il avait ce mérite-là et cet honneur-là. Pourquoi le prophète a dit avec aucune hésitation que cet homme-là est un des gens du paradis. Il est revenu vers le prophète, il a dit: ô prophète, je ne sais pas pourquoi vous m'avez dit que cette personne-là fait partie des habitants du paradis. Il a dit: va et demande-le lui. Il est reparti vers l'homme, il lui dit: le saint prophète m'a informé que tu seras une personne qui habitera dans le paradis. J'ai habité avec toi pendant 3 jours, mais je n'ai rien vu de spécial dans tes actions. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de si spécial? Dis-moi quelle qualité tu possèdes pour que le saint prophète, le messager d'Allah, la meilleure créature d'Allah, t'ait promis le paradis. Il dit: si le monde m'appartenait et que cela me soit retiré, je ne m'en attristerai pas. Et si le monde entier me serait offert, cela ne me ravirait pas. La nuit, quand je m'endors alors, je n'ai ni jalousie, ni rancune envers personne. Et tel est l'ascétisme. Si tout le bien de ce monde vous est donné, votre cœur ne doit pas frémir de joie. Cela ne doit rien changer pour vous. Car ce qui doit être important et ce qui doit créer de sentiments forts à l'intérieur de nous, c'est les bienfaits et les biens de l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'opportunité d'avoir cette connaissance, d'avoir cet ascétisme, d'avoir ce dégoût, je dirais, pour ce bas monde et d'avoir conscience de l'importance de l'au-delà afin que nous œuvrions pour le paradis. Ensuite, l'imam Ali alayhi salatu wassalam continue dans son testament. Nous n'allons pas analyser tout le testament, nous allons seulement nous arrêter à 2 ou 3 parties et nous allons terminer notre discours. Il dit: dites la vérité et agissez dans l'objectif de la récompense. Soyez l'ennemi de l'oppresseur et l'assistant de l'opprimé. Je vous conseille à tous deux, ainsi qu'à tous mes enfants, et aux membres de ma famille, et à toute personne à qui mon écrit parvient. L'imam Ali est en train de nous parler. L'imam Ali est en train de s'adresser à nous, parce que cette lettre nous est parvenue aujourd'hui. Et à toute personne à qui mon écrit parvient, de craindre Allah, de garder vos affaires en ordre et de maintenir de bonnes relations entre vous, car j'ai entendu votre grand-père, sallallahu alayhi wa alayhi, dire: la correction des divisions dans la société est meilleure que les prières et les jeûnes en général. Ce qui veut dire que réconcilier 2 personnes qui se sont disputées est bien meilleur que les prières et les jeûnes recommandés. L'imam Ali cite ensuite: craignez Allah en faisant attention à vos voisins, car votre prophète avait conseillé à leur sujet.
Il a tellement donné de conseils en leur faveur que nous avions pensé qu'il allait leur accorder une part de l'héritage. Ensuite, il dit, craignez Allah en faisant attention au Coran. Allah, Allah fil Qur'an. Il est dit dans nos narrations que le Saint-Coran viendra le jour du jugement et il dira, ô Allah, je me plains auprès de toi des musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont laissé de côté. Non seulement ils ne m'ont pas appliqué, mais même la lecture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité, surtout en cette nuit, la nuit du destin, surtout durant ces derniers jours du mois de Ramadan, de lire le Coran autant que nous le pouvons. وَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lisez autant que vous le pouvez du Saint-Coran. L'imam Ali continue, craignez Allah en faisant attention au Coran, personne ne doit vous surpasser en le suivant mieux que vous. Vous qui prétendez être mes partisans, mes chiites, qui prétendez m'aimer, personne ne doit vous surpasser dans l'application du Saint-Coran. Qu'aujourd'hui, qu'on ne vienne pas et qu'on ne dise pas que les chiites n'accordent pas d'importance au Saint-Coran. Ça doit être le contraire. Le chiite doit bien réciter le Saint-Coran. Il doit savoir réciter le Saint-Coran. Il doit comprendre ce que dit le Saint-Coran. Il doit assimiler les préceptes et les informations et les enseignements du Saint-Coran. Et ensuite, il doit les appliquer dans sa vie. L'imam Ali dit, craignez Allah en faisant attention à la prière, car elle est le pilier de votre religion. Un hadith que nous avons entendu tellement de fois. Vous savez, la différence entre, une petite parenthèse, ce hadith-là, nous l'avons entendu, mais nous ne l'avons pas assimilé. Combien de hadiths nous avons concernant la prière? Je ne veux pas en ramener ici. Mais en cette nuit du martyre de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, nous sommes en train de lire son testament. Ce sont les dernières volontés de notre imam. L'imam que nous aimons, l'imam sur qui nous pleurons. L'imam qui va nous quitter ce soir. Par amour pour l'imam, faisons attention, comme il le dit, à nos prières. Essayons de les prier à temps. Essayons de n'en rater aucune. Il dit, craignez Allah en faisant attention au djihad sur la voie d'Allah, avec l'aide de vos biens, de votre vie et de votre langue. Quand on parle de djihad, quand on parle de guerre dans la voie d'Allah, le mot djihad ne signifie pas guerre. Littéralement, le mot djihad ne signifie pas guerre, Le mot djihad veut dire faire des efforts. Il dit, faites attention au djihad sur la voie d'Allah. Comment? Par quels moyens? À l'aide de vos biens. Si vous voyez qu'il y a un musulman dans votre ville, près de vous, un musulman dans votre famille qui a besoin, qui n'a pas des moyens de subvenir à ses besoins, aidez-le. Ceci est compté comme un djihad dans la voie d'Allah par vos biens. Ensuite de votre vie, ceci est le djihad, la guerre sur le terrain de guerre. Et de votre langue. Faites le djihad de votre langue. Défendez l'islam. Défendez votre saint prophète. Défendez votre imam. Prêchez la bonne parole des imams. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une mauvaise image concernant l'islam. Alors que l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam dit, partagez nos paroles dans le monde entier. Parce que si les gens savaient combien nos paroles sont magnifiques, sont belles, l'attaba'ouna, ils nous auraient suivis. Ensuite, il dit, vous devez continuer à respecter vos liens de parenté et à dépenser pour les autres. Évitez de vous détourner les uns des autres et de couper les liens entre vous. L'imam Ali alayhi salatu wassalam
veut une communauté qui soit unie, une communauté qui s'aime, une communauté qui s'entraide. Telle est la communauté que l'imam Ali aimerait voir. Je me souviens ici d'une parole de l'imam Mahdi dans une des lettres qui nous est rapportée de Cheikh Moufid. Cheikh Moufid aurait reçu une lettre de la part de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, dans laquelle il est dit, l'imam Mahdi nous dit لو كان شيعتنا على اجتماع من القلوب, si nos chiites, si nos partisans avaient les cœurs unis, s'ils étaient unis entre eux, jamais notre occultation n'aurait duré aussi longtemps. Soyons unis, nous les chiites, là où nous soyons, que nous soyons en Suisse, en France, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, nous devons tous agir dans la même voie, dans la voie de Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Lisons ces paroles de l'imam Ali, ne serait-ce. Aujourd'hui, que nous ne soyons pas parmi ces personnes qui ont ignoré les paroles de l'imam Ali. Et nous n'avons plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas lire le Nahjul Balagha. Nous en avons des traductions. Nous avons des traductions de certains livres dans lesquels les hadiths et les narrations de nos imams nous sont rapportés. Pourquoi ne les lisons-nous pas? Pourquoi d'autres personnes? Vous avez sûrement entendu le nom de Georges Jordac. Lui a lu le Nahjul Balagha en entier et a écrit ensuite son fameux livre Ali Sawtul Adal al-Insaniya, Ali la voix de la justice humaine. Un chrétien a lu ce livre-là, alors que nous, les chiites, nous qui prétendons être ses partisans à lui, ne l'avons pas lu. Nous, les musulmans, nous avons notre Coran, mais combien parmi nous, moi, est-ce que je pourrais dire que j'ai déjà lu le Saint-Coran avec cette traduction? Ala kulli hal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre ma'rifat, notre connaissance envers sa religion et envers ses préceptes. Ensuite, il dit, ne cessez pas d'appeler au bien et d'interdire le mal, de peur que les hommes malveillants ne prennent le dessus sur vous. Al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Deux obligations négligées, oubliées chez nous. L'imam Ali nous explique que si nous laissons la amr bil ma'ruf, l'appel au bien et l'interdiction au mal, que va-t-il se passer si vous priez? Les prières ne seront pas accordées. Quand on va demander nos vœux à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne seront pas accordés. C'est un des châtiments que peut toucher une communauté qui a laissé le amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Et enfin, dans une partie, dans la première partie, et j'ai fait exprès de ramener cette partie à la fin, au début de ce testament, l'imam Ali alayhi salatu wassalam dit « Allah Allah fil aytam, fala turibbu afwahahum » Ce sont les dernières paroles de l'imam Ali. Il dit « Craignez Allah en faisant attention aux orphelins. Ne permettez pas qu'ils meurent de faim. Wala yadi'u bihadratikum. Et ils ne doivent pas être ruinés en votre présence. » L'imam Ali alayhi salatu wassalam aimait tellement ses orphelins. Un jour, l'imam Ali a reçu une grande quantité de figues et de miel. Il ordonna aux personnes qui connaissaient la situation du peuple de rassembler tous les orphelins de la ville. Il a donné à chacun un jar de miel. Et à certains, il ouvrait le jar, il prenait le miel, il leur faisait boire. On lui a demandé, « Ô Amir al-Mu'minin, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi ne les laissez-vous donc pas boire du miel par eux-mêmes » Il dit, « Innal imam abul yatam » L'imam est le père des orphelins. Ce que je fais avec eux, c'est en tant qu'un père aimant
Ces orphelins-là n'ont pas de père. L'imam Ali, alayhi salatu wassalam, il est dit que chaque nuit, il sortait dans les ruelles de Koufa sans que personne ne le sache. Il cherchait les orphelins, il partait dans leur maison. Il demandait de leurs nouvelles. Il cuisinait pour eux. L'imam Ali, le calife de l'époque, le roi de l'époque, l'empereur dans tout l'empire islamique, un empire qui s'étendait de l'Afrique à une partie de l'Asie, une grande partie jusqu'aux limites de l'Inde. L'empereur de cette grande partie de l'Asie, sortait les soirs et s'assoyait avec les orphelins, leur ramenait de la nourriture, leur faisait manger, cuisiner pour eux, leur faisait jouer. Il mettait les orphelins sur ses épaules, il leur faisait dormir. Il aimait ses orphelins comme ses propres enfants. Et ces orphelins, comme une nuit comme celle-ci, cherchaient leur père. Où est celui qui nous faisait bonté? Où est celui qui caressait notre tête? Où est celui qui nous a aimés de telle sorte qu'on n'a jamais ressenti le manque de notre père? Où est Ali? Où est notre père? Il est dit qu'une fois que l'Amir al-Mu'minin, alayhi salatu wassalam, a été ramené chez lui. Le médecin est venu le voir. On lui a ramené un médecin. Le médecin a mis un tissu dans la blessure de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Ces paroles sont tellement dures à prononcer. Il a mis un tissu dans la blessure de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Quand il l'a sorti, il a dit « I'had ahdak, fa inna aduwa Allah, wasalat darbatuhu ila ummir ra's » Ô Ali, fais tes dernières volontés, car le coup de l'ennemi d'Allah a atteint le fond de ton crâne, ô Ali. Ô Ali, fais ton testament. L'imam Ali, alayhi salatu wassalam, a entendu ces paroles. L'imam Hussein, Sayyida Zainab, Sayyida Kulthum, tous les enfants de l'imam Ali ont entendu ces paroles. L'imam Hassan, il est dit que l'imam Hassan, en étant désespéré, demanda au médecin, quelle est la solution pour l'imam Ali, pour notre père? Il lui a été dit, ô Hassan, sa mort est proche, mais donnez-lui du lait, cela atténuera ses douleurs. Et cette nouvelle se propagea dans toutes les ruelles de Koufa. Les orphelins ont écouté ces paroles qui disaient que le lait est bénéfique pour l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Tous les petits orphelins se sont présentés à la porte de l'imam Ali avec chacun un bol de lait. Ô Hassan, ô notre maître Hassan, portez ce bol de lait vers notre père Ali. C'était lui qui venait nous voir chaque soir. Et aujourd'hui, lui a besoin de notre lait. Ramenez-lui ce lait. L'imam Ali alayhi salatu wassalam est en train de vivre ces derniers moments. Il rassembla ses enfants et commença à faire ses testaments dont nous venons de lire une partie. Dans une partie de son testament, il est dit qu'il appela son fils Hassan. Il dit « Oh mon fils Hassan, après moi c'est toi qui vas hériter de mon épée et de mes livres, et c'est toi qui vas hériter de l'autorité divine après moi. Et après toi ce sera ton frère Hussein, et après ton frère Hussein ce sera son fils Ali,
Et il cita un à un chacun des successeurs de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il arrive à l'imam de notre temps, l'imam Mahdi, celui à qui nous présentons nos condoléances en cette nuit dans laquelle l'imam Mahdi est sans doute en train de pleurer toutes les larmes de ses yeux. Il est en train de pleurer sur la perte de son grand-père. L'imam Mahdi, oh notre imam, nous vous présentons nos condoléances et je vous demande de m'accorder la permission de réciter le récit du martyre de votre grand-père, l'imam Ali alayhi salatu wassalam. L'imam Ali était allongé sur le lit de sa maladie. Sa fille Zainab d'un côté et de l'autre côté Kulthum. Il entendit les pleurs de ses filles. Il se réveilla. Il dit ô Zainab, ô Kulthum, ne pleurez pas. Je ne sais pas pourquoi l'imam Ali leur dit de ne pas pleurer. Est-ce peut-être parce que Zainab et Kulthum, leur malheur n'est pas de perdre leur père, leur malheur sera bien après, quand elles seront captives dans les geôles de Cham. Alors que l'imam Ali vivait ses derniers moments, l'imam Hassan Ramna ibn Muljam, l'imam Ali a ouvert ses yeux. Il vit Ibn Muljam qui tremblait. Il dit à Hassan, ô Hassan, ne lis pas ses mains. Ô Hassan, ne vois-tu pas que Ibn Muljam a peur? Ne vois-tu pas que ses yeux se sont enfoncés dans son crâne par crainte? Ne vois-tu pas que son cœur est en train de trembler, est en train de frémir par crainte? Ô Hassan, par mon droit sur toi, ô Hassan, donne-lui, nourris-le de ce que tu vas manger, et donne-lui à boire de ce que toi tu bois, et fais miséricorde sur lui, sois bon envers lui. L'imam Ali alayhi salatu wassalam est bon et miséricordieux envers la personne qu'il a tuée, envers la personne qui a fait que les piliers de la guidance ont été détruites. L'imam Ali alayhi salatu wassalam est cette miséricorde divine qui ne laisse pas même son tueur, même son assassin vivre dans de mauvaises situations, même s'ils sont dans les prisons. Ensuite, l'imam Ali dit, ô Hassan, si je meurs, frappe-le d'un seul coup. Et après sa mort, ne découpe pas les parties, les membres de son corps. Car j'ai entendu le prophète dire de ne pas découper, de ne pas démembrer le corps des morts, même si ce cadavre appartient à un chien enragé. L'imam Ali alayhi salatu wassalam est en train de prendre ses derniers soupirs. Sayyida Kulthum nous raconte que quand vinrent les derniers moments de l'imam Ali alayhi salatu wassalam dans ce monde, elle a vu que l'imam Ali alayhi salatu wassalam transpirait. Elle demanda au père, quelle est cette transpiration? L'imam Ali alayhi salatu wassalam a dit, j'ai entendu mon bien-aimé, le messager d'Allah, qu'un croyant, quand sa mort est proche, il commence à transpirer. Ya Allah, l'imam Ali est en train de prendre ses derniers soupirs. Il regarde une dernière fois ses enfants.
Ensuite, il regarde son fils Hassan. Il dit: oh Hassan, je te confie ma famille, je te confie tous mes enfants. Oh Hassan, je te confie ma fille Zainab. Oh Hassan, je te confie ma fille Kulthum. Ensuite, il s'adressa aux enfants qui n'étaient pas de Fatima. Et il dit: oh mes enfants, vous êtes mes enfants alors que ceux-là sont les enfants de Fatima. Vous leur devez obéissance et amour. L'imam Ali s'allongea sur son lit. Il mit ses bras près de son corps. Son front a transpiré, il commence à dire: que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Assalamu alayka ya Rasulallah. Il voyait ces personnalités devant lui. Assalamu alayka ya mala'ikat Allah al-muqarrabin. Que la paix soit sur vous, aux anges d'Allah. Ensuite, il dit: Assalamu alayka ya Israël. Que la paix soit sur toi, ô Israël, ô ange de la mort. Il prononça ces dernières paroles: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa fadat ruhu sharifa. Et son âme quitta son corps. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Amirul Mu'minin, la meilleure créature d'Allah sur cette terre après le messager d'Allah, vient de nous quitter. Hassan et Hussein, Zainab et Kulthum ont pleuré sur leur père. Je dis: oh Ali, tu es celui qui a fait miséricorde et qui a montré ta bonté sur celui qui t'a assassiné, Ibn Muljam, et tu as dit de ne pas le démembrer, car le saint prophète a interdit cela, même pour un chien enragé. Je vous dis: oh Ali, venez à Karbala. Ces mêmes musulmans auxquels vous avez dit de ne pas faire cela sont en train de faire la même chose avec vos enfants. Voilà Abbas, dans les mains sont coupées, dans les yeux sont blessés, dans les pieds sont arrachés près de l'Euphrate. Voilà Ali al-Akbar qui a été coupé en plusieurs morceaux, Iraban, Iraba. Ensuite voilà votre fils Hussein, dont même le doigt a été coupé de son bras, la tête arrachée de son corps. Oh Ali, si vous étiez à Karbala, vous auriez vu votre fille Zainab, que vous ne supportiez pas voir en train de pleurer. Comment elle est arrivée près du corps sans vie de son frère. C'était le 11e jour de Muharram, alors qu'ils étaient en train de partir vers Koufa en étant captifs. Elle vit au loin le corps de son frère. Elle se mit sur la terre de Karbala et elle marcha jusqu'au corps de son frère. Près de son corps, elle commença à ramper vers le corps de son frère parce qu'elle n'arrivait plus à marcher. Elle vit le corps de son frère qui n'avait plus de tête, qui avait été coupé en plusieurs morceaux. Elle demanda: Anta akhi, es-tu mon frère? Zainab n'a pas pu reconnaître le corps de son frère. Ensuite, elle voulut embrasser pour la dernière fois son frère. Elle regarda sur son corps. فَلَمْ تَرَ مَوْضَعًا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ جَرْحٌ. Elle n'a vu aucun endroit sur le corps de Abi Abdillah al-Hussein sur lequel qu'il n'y ait pas de blessure. Elle posa ses lèvres sur la gorge
tranchée de Hussein. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون